Chers amis, bonjour. J'ai une très jolie histoire à vous raconter. Une histoire qui est en ce moment à la mode. La Mishnah, dans les Pirkei Avot, elle nous dit Al tistakel bakankan et la bemashiyeshbo. Ne regarde pas la cruche, mais regarde ce qu'il y a dedans. Des fois, il y a des cruches qui ne sont pas très jolies, mais pourtant, dedans, il y a des trésors. D'accord? Et des fois, les cruches sont très jolies et dedans, il n'y a rien du tout. Donc, il faut regarder la pnimut des choses. Aujourd'hui, malheureusement, on est un monde très, très superficiel. Et là, il y a une histoire extraordinaire qui vient montrer la vérité de cette Mishnah. On raconte comme ça qu'il y avait il n'y a pas longtemps, il est décédé, et c'est pour ça qu'on raconte cette histoire-là, un aveugle, donc un aveugle de naissance, qui a été à l'école des aveugles. Et à part aveugle, il était aussi un petit peu déformé du visage, il avait la bouche un petit peu déformée, et il avait une grande tache noire sur le visage. Et cet homme-là, donc a été à l'école des aveugles, il a grandi, il a étudié, il a appris, et les années sont passées, mais malheureusement, cet homme-là n'a pas trouvé à se marier. Et un jour, on lui a dit, il y a une ségoula, va au kotel pendant 40 jours et prie Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué un petit appartement au kotel. Et tous les jours, pendant 40 jours, il allait supplier Hachem, il allait prier Hachem de lui envoyer une femme, de qu'il puisse se marier. Lui aussi, il voulait avoir des enfants, lui aussi, il voulait construire un foyer. Et le 40e jour, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il était au kotel en train de prier. Et là, à ce moment-là, il entend quelqu'un qui l'appelle. Il lui dit, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Qui c'est? Il dit, mais c'est moi. Je ne connais pas les noms, je suis désolé. Il dit, c'est moi. Il dit, ah, qui c'était? C'était un de ses amis qui était à l'école d'aveugles dans sa jeunesse. Et la voix, ils se sont entendus les uns les autres. Et ils ont commencé à discuter. Oh, Mashlamcha, ça fait bien des années que je ne t'ai pas vu. Bah, très très bien. Et toi, comment ça va? Ça va très bien, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui t'emmène au kotel? Donc c'est il demande au kotel au deuxième. Il lui dit, ben écoute, j'étais malade et j'ai dû faire une opération de mon rein, d'accord? Et j'ai cherché qui pouvait me donner un rein, me faire don d'un rein, et j'ai trouvé une jeune fille très très gentille, extraordinaire, très très tzadékette, qui a bien accepté de me donner un rein. Et Baruch Hashem, la greffe s'est très bien passée, et Baruch Hashem, j'ai guéri, et je suis en bonne santé, et donc je suis venu au kotel remercier Hashem pour toutes ses bontés. Il dit, ah, incroyable, extraordinaire. Et l'autre, alors, il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi, je ne suis pas encore marié. Et Bezrat Hashem, je suis venu prier Hashem qui m'envoie une femme de me marier. Qu'est-ce qu'il dit le deuxième aveugle? Il lui dit, tu sais quoi? Peut-être que je te présente celle-là qui a bien voulu me donner un rein. C'est une fille exceptionnelle, très 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 gentille. Peut-être qu'elle voudra faire un shidour avec toi? Alors, il lui dit, ben pourquoi pas, bien sûr. Et extraordinairement, pourquoi je dis extraordinairement? C'est qu'elle a accepté de faire un shidour avec cet homme-là, qui était apparemment pas d'apparence très, très attrayante. Et ils ont fait un shidour, ils se sont plu, et ils se sont mariés. Maintenant, vous allez me dire, cette dame-là, elle était peut-être pas très intelligente, ou très... Elle dit pas du tout, c'était une dame qui avait fait médecine, d'accord? C'était une psychologue très, très avancée, d'accord? Qui était spécialisée dans les aveugles, elle connaissait bien l'âme des aveugles, comment est-ce que les aveugles grandissaient, vivaient. Et elle a accepté de se marier avec lui. D'accord? Jusque-là, jolie histoire. Les années passent. Après 33 ans de mariage, et donc apparemment ils ont eu des enfants. L'histoire là-bas ne répète pas, mais apparemment ils ont eu des enfants, ils ont eu une famille. Au bout de 33 ans, cet homme-là, il va voyager aux États-Unis, visiter sa famille. Le problème, c'est que dans sa visite, il y avait donc des escaliers dans la maison, il ne savait pas les escaliers, et il tombe dans les escaliers, et malheureusement, il tombe dans le coma et au bout de 2 semaines, il décède. On va rapatrier le corps pour l'enterrer en Eretz Israël et on va lui chercher un endroit où l'enterrer. Le problème, c'est que le cimetière qu'on lui proposait à la femme, il ne convenait pas du tout. Ce n'était pas un cimetière qui était convenable pour un monsieur de cette grandeur. Un homme aussi pieux devait être enterré dans un endroit adapté à lui. Et elle voulait un certain cimetière. Et le problème, c'est que le cimetière était complet. Impossible de trouver une place. Elle a insisté. Elle a fait, c'est quoi? On a trouvé, il y a 2 places. Elle a dit, je veux les 2 places. Une pour mon mari et une pour moi après 120 ans, Bezrat Hashem. Et extraordinairement, ces 2 places-là, où est-ce qu'elles étaient? Elles étaient exactement, alors il faut voir la photo, elle est extraordinaire la photo. Elles étaient ici, et ici, ça vraiment à une tombe d'écart,
qui était enterré? Son ami qui lui avait présenté le Shidur. D'accord? Donc, l'histoire continue et elle se finit, d'accord, donc au cimetière. Mais l'histoire ne se finit pas là. Hein. Pour compléter, c'est le témoignage de cette femme-là qui a été mariée avec cet aveugle-là pendant 33 ans. Elle a dit, les gens ont tendance à regarder l'extérieur, regarder le côté superficiel des personnes. Dis-moi, j'ai pas regardé, j'ai vu chez mon mari un homme extraordinaire. Et c'était un homme extraordinaire, mon ami. C'était un homme d'une profondeur extrême, qui était très intelligent. Bien qu'il était aveugle, il voyait beaucoup mieux que beaucoup de gens qui avaient la vue. C'était un homme profond, c'était un homme bon, c'était un homme intelligent. Et j'ai vécu avec lui 33 ans de bonheur, 33 ans de joie intense. Et c'est vraiment triste qu'il m'ait quitté comme ça, parce que c'était vraiment un homme extraordinaire. Et lorsqu'on voit le témoignage de la femme, comment elle témoigne, elle parle sur son mari, que bien qu'il n'était pas très beau à voir, c'était un homme d'une profondeur. Et c'est ce que vient dire la Mishnah dans le Pirkei Avot. Ne regarde pas le can-can, ne regarde pas la cruche, mais regarde ce qu'il y a au fond d'elle. Et si on avait un regard plus profond sur les gens, plus profond sur la vie, alors c'est sûr et certain qu'on éviterait beaucoup de problèmes et qu'on serait certainement heureux et beaucoup plus heureux. Que Hachem Yeh Bezrenou.